Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle tribune que vous propose Sika TV. L'invité de l'économie, c'est 13 minutes d'échange avec un spécialiste des questions de l'économie. Et pour ce premier numéro, nous recevons pour vous un expert en économie numérique. Son nom, Christian Parfait Aoyo. Bienvenue à vous. Bienvenue, bonjour Madame Rassou. Alors, comment est-ce que vous définissez l'économie numérique? Qu'est-ce qu'on entend exactement par là? On entend par économie numérique tout le secteur de l'économie porté par les technologies de l'information et de la communication. Et donc très tôt, on a cru un instant que l'économie numérique égale TIC. Mais en réalité, les technologies de l'information et de la communication sont les noyaux durs autour duquel s'est construit l'économie numérique. Et donc, tous les secteurs ont été impactés par l'usage et le développement de TIC. C'est pour ça qu'on parle de l'économie qui est basée sur le développement et la croissance du numérique, donc l'économie numérique. Donc, en réalité, c'est une forme d'économie qui est comme l'économie classique, mais tournée sur les outils du TIC. Alors, quel en est l'état des lieux en Afrique? Alors, l'Afrique fait partie des pays des parties du monde dans lesquelles l'économie numérique est en train de galoper. L'Afrique a eu un comportement un peu paradoxal, en retard sur la technologie. Avec l'économie numérique, l'Afrique est revenue au cœur de la problématique de l'économie numérique, de par l'essence même de l'économie numérique. L'économie numérique est basée sur l'usage des technologies. Et l'Afrique a rattrapé son retard à travers l'utilisation au niveau des couches les plus défavorisées. Mais elle traîne encore l'état de l'infrastructure. En termes d'infrastructure, elle traîne encore le pas de la construction du matériel. Le matériel, c'est tout ce qu'on appelle support. Mais elle a très vite rattrapé le retard de l'utilisation. Aujourd'hui, on utilise très bien le téléphone portable et toutes les technologies qui sont liées à cela, alors qu'on n'a pas rattrapé le retard de l'utilisation des téléphones filaires. Donc l'Afrique a fait ce rattrapage-là, alors qu'on s'attendait à ce que l'utilisation de l'outil, de l'ordinateur, des PC se démocratise en Afrique. On a vu plutôt une expansion de l'utilisation des smartphones et des mobiles. Les gens ont 2 ou 3 téléphones en Afrique, parce qu'il y a aussi un facteur qui concourt à cela. L'Afrique est la terre par excellence de l'oralité. Et donc, tout support d'oralité a facilité une percée comme l'a facilité les radios et les télévisions. C'est comme ça que l'Afrique est en train de rattraper ce retard-là. Mais il y a encore des challenges à faire en termes de contenu orienté Afrique, contenu spécifique, de développement, de formation. Et là, c'est encore une autre paire de manches. Mais la percée de l'utilisation de l'outil est une réalité dans tous les pays africains. Les pays ont rattrapé ce retard-là et c'est un atout sur lequel tous les économistes sérieux se basent aujourd'hui pour dire que l'avenir est en Afrique et non ailleurs. L'avenir est en Afrique, mais il y a, comme vous l'avez souligné, beaucoup de tard à combler encore. Il y a la faible connectivité, par exemple. Quand on n'a pas accès comme il faut à Internet, comment est-ce qu'on peut jouir justement de l'économie numérique? Oui, si on n'a pas accès, on utilisera les moyens de bord. Mais les spécialistes de l'économie tout court, les investisseurs ont compris, et les politiques ensuite ont compris qu'il faut désormais investir dans l'infrastructure. Dans tous les pays, sur le plan mondial d'ailleurs, l'Afrique est cernée par plusieurs fibres optiques. Pour
faciliter la connexion. Si vous prenez le cas du Bénin, par exemple, on a 2 bonnes fibres optiques qui rentrent sur le territoire. C'est un avantage comparatif terrible. Et pourtant, la connexion n'est pas de qualité dans ce pays. La connexion n'est pas encore au rendez-vous. La connexion n'est pas au rendez-vous, mais la connexion viendra au fur et à mesure parce que pour le moment, le besoin n'est pas la connexion. Le besoin, c'est d'abord accéder à la technologie. On a l'infrastructure, par exemple, la SAT3, on l'avait depuis 2001. Et on a AS qui est arrivé il y a 2 ans. Donc, on a ces infrastructures. Dans la plupart de certains pays, on a déjà qu'on appelle le socle. Et après, des politiques internes développent l'extension à l'intérieur des territoires. Et je crois que c'est le cas dans la plupart des pays actuellement. Vous voyez, le Sénégal est très en avance, la Côte d'Ivoire et tout récemment le Bénin qui est à 80-85%, en croire les derniers chiffres du ministère de l'économie numérique et de l'agence du numérique. Nous sommes à 83% de l'installation de la fibre sur le territoire. Après, nous allons faire ce qu'on appelle les raccordements à l'intérieur des villes pour innerver réellement le territoire. C'est à partir de cet instant qu'on peut parler de la connexion. Mais ça va être la connexion de la fibre optique. Il y a d'autres technologies intermédiaires comme le Wi-Fi et puis les satellites qui vont combler parce qu'on n'aura pas une technologie uniforme. On va utiliser une technologie mixte compte tenu des conditions de relief, des conditions de géographie simplement, parce que c'est plus facile d'utiliser une technologie dans une zone de montagne et moins facile dans une zone de plaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà ce qui explique un certain retard. Mais c'est un retard qu'on peut rapidement rattraper dès lors que le retard est rattrapable parce que le rythme d'évolution de la technologie est tel que l'Afrique exprime ses besoins. Ses besoins latents arrivent très vite. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas, ne savent ni lire ni écrire, mais utilisent les technologies vocales pour pouvoir travailler avec leur smartphone. Donc, il suffit que l'intelligentsia, les jeunes puissent imaginer des services orientés dans ce sens-là. Donc, il y a la notion de service qui est totalement à revoir et à explorer. C'est une piste énorme qui peut créer beaucoup d'emplois. La notion de service, la notion de développement de contenu. Et tout ça là doit s'appuyer sur la formation. Laquelle formation doit se décliner en deux angles. Il y a la formation initiale, donc des jeunes qui veulent faire de leur métier la technologie, qui sont informaticiens, qui sont spécialistes du numérique. Donc ils suivent les études appropriées, sortent ingénieurs, techniciens supérieurs, docteurs, chercheurs dans le domaine. Et il y a des utilisateurs avertis qui ont leur domaine de spécialité. Ils sont médecins, ils sont économistes, ils sont historiens, ils sont géographes. Et ils utilisent les technologies pour booster leur secteur d'activité, leur métier. Et c'est là où il y a l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, un médecin peut utiliser ces technologies pour rattraper un retard. Un enseignant peut utiliser ces technologies pour améliorer la prestation en termes pédagogiques et en termes d'accès à certaines informations qui sont très loin et que le numérique a brisé la notion de distance, le numérique a brisé la notion de temps. Donc, à partir de cet instant, il faut s'assurer que les conditions sont réunies pour pouvoir avancer. C'est là où il y a l'opportunité, mais il ne s'agira pas de rester les bras croisés pour attendre le dieu technophile qui descend, qui va commencer par dire ça y est, le numérique est là, alléluia, suivez. Mais en attendant tout cela, monsieur Aoyo, il semble que c'est le commerce électronique qui profite largement en ce moment en Afrique de l'économie numérique, non? Non, ce n'est pas que ça. Il y a ce que vous voulez parler du e-business dans sa globalité. C'est vrai que, comme je le disais, les échanges ont été toujours au cœur du mouvement des civilisations. Les peuples se déplacent pour des raisons d'échange. On échange des biens, on échange des services. Donc, le commerce est au centre. Maintenant,
la technologie facilite la chose. Donc, très vite, on a vu le e-commerce qui a commencé par se développer, mais qui est aussi buté par le fait que la technologie n'est pas, l'infrastructure n'est pas au top. Mais le vrai problème du e-commerce n'est pas là. Il est au niveau de ce qu'on appelle la confiance numérique. Et à cet effet, les gouvernants et les gouvernements ont l'obligation de mettre sur pied les infrastructures de confiance numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit s'assurer que lorsqu'on fait des transactions avec tous les supports, que ce soit de l'argent, que ce soit un produit, qu'on échange suivant le canal numérique, on est sûr qu'on ne sera pas anarqué. On est sûr que le produit est authentifié. Et il faut créer l'environnement juridique, réglementaire, législatif pour le faire. Et je crois qu'en la matière, le Bénin a fait un pas avec son compte du numérique. Donc, désormais, les signaux sont au vert pour qu'on fasse du e-commerce, le e-business, on fasse de cela le socle des échanges. Ça facilitera les échanges au niveau local, mais au niveau international aussi. Et c'est là où l'économie numérique vient se mettre aux côtés de l'économie de transport, à côté du commerce, pour booster une croissance des gens qui hier sont enclavés, aujourd'hui sont désenclavés. Les gens qui hier ne pouvaient pas avoir l'argent ont l'argent à travers les technologies de transfert d'argent sur les smartphones, ainsi de suite. Mais il faut que les gens s'assurent qu'ils ne sont pas exposés à ce qu'on appelle communément les cybercriminels, qui sont aussi des requins tapis dans l'ombre. Justement, il y a la question de la législation en matière de protection des données numériques qui se pose aussi. Oui, tout à fait, ça se pose et c'est une obligation pour s'assurer que l'environnement dans lequel cette économie veut prospérer est sécurisé. Sécurisé en termes de compétences de ceux qui vont l'animer, sécurisé en termes d'infrastructure et sécurisé en termes de formation. Et tout ça avec la pédagogie qui va avec les formations, et surtout, il faut des documents législatifs et les sanctions qui permettront de donner confiance aux uns et de dissuader ceux qui ont des esprits un peu déplacés. Pour finir, M. Aoyo, quand vous vous projetez dans 10 ans, dans 20 ans, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'économie numérique en Afrique? Bon, l'avenir de l'économie numérique en Afrique, ça va être encore de jour en jour croissante avec des besoins de jour en jour exponentiels. Pour la simple et unique raison que en Afrique, beaucoup de secteurs sont restés non explorés, sont restés encore à l'étape de nature et qu'on peut, dans leur originalité, révéler. Et à partir de cet instant, l'avenir est prospère. Si vous prenez tout ce que l'Afrique a comme domaine culturel, comme potentialité culturelle, laissons même le côté économique. La culture, la civilisation et les valeurs intrinsèques de l'Afrique sont à montrer à la face du monde autrement. Et ça va révolutionner même des disciplines qu'on ne soupçonne pas, que sont l'anthropologie, que sont l'histoire. Moi, je pense fondamentalement que si on met même de l'économie de côté, c'est à travers l'économie numérique que l'histoire est la vraie, celle de l'Afrique, va révéler et qui donnera la place de l'Afrique au sein du Conseil des Nations. Il n'y a pas à dire qu'on va rattraper un développeur d'application. On sera amené un jour à être au pied du mur et en ce moment-là, l'Afrique prendra ses responsabilités. Merci beaucoup, M. Aoyo. Merci. Nous sommes malheureusement déjà à la fin de ce numéro de l'invité de l'économie. Je rappelle que nous avons reçu, mesdames et messieurs, M. Christian Parfait Aoyo. Il est un expert en économie numérique, mais également auteur d'un ouvrage intitulé Pour une vraie économie numérique au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie.